voilà, quelques marais salants qui vont donner un peu de concurrence à Guérande. Premier paysage de la côte sud sicilienne, très aride, avec toujours en fond sonore une voiture, une moto, une mobilette, enfin quelque chose de motorisé. Il faut dire que la densité de population est le double de celle que nous connaissons en France. On est loin des plages touristiques. Ici c'est une côte plutôt sauvage, aride. Il fait quand même c'est 35 ou 37 degrés. C'est dimanche, alors on vient en famille se baigner. C'est plutôt une bonne ambiance. La plage dominicale où évidemment tout le monde se rassemble. C'est une des rares plages où il y a beaucoup de sable. Ambiance dominicale. Donc les pêcheurs sont restés au port. Ils commencent déjà à préparer la sortie de cette nuit. Peut-être qu'Andrea attend le retour d'Ulysse, je ne sais pas. Je vous présente les amis d'Andrea. Mais ce sont des braves toutous siciliens qui ont le sens de l'accueil, mais aussi de la baignade, il faut dire. Je suis désolé de vous montrer quelque chose qui me fait mal au trip, mais qu'on rencontre absolument un peu partout en Italie. Peut-être même que la Sicile est la moins touchée, c'est des tridules. On trouve absolument partout. Une horreur. Aujourd'hui, c'est une jolie balade studieuse sur le site d'Agrigento ou la vallée des temples. Donc écoutez, on va se transporter quelques millénaires en arrière et puis c'est une journée culture, on va dire. Hein? Ok, vous suivez? Je pense que oui. Paysage aride de la Sicile du Sud. Il fait un petit 34 degrés. Et on va continuer notre route dans la vallée des temples. L'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, à rêver des amants de Vérone. Le temple de la Concorde. Au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher. Le temple d'Hercule. Alors moi, un Hercule, j'en connais qu'un. Il est petit, il a 4 pattes. Et en fait, ça me permet de faire un petit clin d'œil à Marie-Françoise et Daniel.
Et oui, ici en Italie, il y a encore des pompistes. Et ma foi, c'est pas désagréable. Je pense en plus que ça crée des emplois. Même si on paye l'essence ou le carburant, disons, un peu plus cher, finalement, c'est peut-être mieux que de payer des heures de chômage. Enfin, c'est un point de vue. Je sais pas ce qu'en pense le monsieur. C'est lui qui est concerné finalement. Ibla, donc cette ville reconstruite dans un style plus moderne, on va dire, avec de larges ruelles, et où on a abandonné l'architecture médiévale, des choses bien plus rectilignes, les pierres ne sont plus apparentes, donc quelque chose de tout à fait nouveau après ce tremblement de terre qui a détruit totalement la cité existante auparavant. Alors cette ville entièrement détruite aussi à la fin du XVIIe par un tremblement de terre, fut longtemps arabe, puis normande. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle fut entièrement reconstruite. Travail de fou. Et aujourd'hui, il y a tellement de bâtiments à entretenir que les Italiens n'y arrivent plus, quoi. Donc cette cathédrale est typiquement construite selon les règles de l'architecture baroque qu'on rencontre en Sicile parfois. Rien à voir bien entendu avec toutes ces cathédrales ou églises que nous avons vues jusqu'à présent. Donc cette rue traverse de part en part le village et elle est exclusivement réservée bien entendu au commerce plus ou moins luxueux. Un petit Saint-Tropez en quelque sorte.
Le village est en fête parce qu'il y a le festival du film. Un festival du film. Bon, Andrea est en pleine réflexion, mes amis. Ah ouais. Le théâtre retrouve son objet puisque il est mobilisé pour le festival du film justement. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein.